Bonjour à tous et bienvenue chez Didine. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc, comme je vous l'avais promis, pour la préparation, la décoration du cadre pour mes cover Minder. Je vous ai fait une première vidéo où je vous présentais tout le matériel que j'avais trouvé et acheté, plus mon projet. La deuxième vidéo que vous avez dû voir donc hier, dimanche, je vous ai fait voir la broderie point de croix qui va servir de support, hein, que j'ai terminé, et vous avez pu voir le trempage. Et donc je vous avais promis que lundi, on ferait la décoration ensemble. Voilà, bon, ensemble, j'aimerais bien avoir votre petite main, mais je suis toute seule. Voilà, alors pour commencer, je vais m'accompagner de ma petite bougie au Ralois, voilà, un petit peu de senteur au melon dans cette charmante petite pièce. Wow! Eh ben ça y est, tremblement de terre en Eure-et-Loir. Ouais, je suis debout, donc le trépied est au maximum de sa hauteur. Je peux pas faire plus. Alors, bien entendu, si j'avais pris tous les articles que j'ai choisis, j'aurais mis un temps fou à faire mes choix, à savoir comment je mets ça, est-ce que je prends ça, est-ce que je fais comme ça. Voilà, je vais pas non plus vous faire une vidéo qui va durer super longtemps. Voilà, je pense que si on est sur une vidéo déjà qui fait, je pense que ça va tourner autour d'une heure à peu près. Ça devrait déjà être pas mal. Donc hier après-midi, il faisait super beau. J'ai mis la toile dehors, elle était en plein vent. Encore, en 30 minutes, elle était sèche, hein. Alors j'aurais pu vous faire la vidéo, mais j'avais envie de faire du diamond painting. Donc j'ai fait un placement de décoration toute seule, sans rien coller, sans rien agrafer, voir un petit peu ce que ça donnait. Comme ça, j'ai pu sélectionner mes produits. Je vous garantis que ça m'a déjà pris 2 heures. Oui, 2 heures. Parce que, en fait, tout ce que j'ai utilisé, l'association, une fois posée, ça ne me plaît pas. Et j'avais une bonne idée en tête et mon idée, je vais la garder. Donc, je vais vous faire voir ça. Alors, déjà, pour pouvoir faire ce projet, moi, je vais utiliser, alors attention les vélos, la graffeuse électrique à mon homme, voilà, pour positionner la toile sur le cadre. Ensuite, je vais avoir besoin d'un ciseau. La mauvaise surprise, donc j'espère que ça va aller. J'ai mon pistolet à colle. Voilà, donc j'ai un tube de colle plus le reste d'un autre à l'intérieur et j'ai plus que celui-là. J'espère que ça va suffire. C'est pas des articles lourds à poser dessus, donc au cas où j'ai plus assez de colle, j'ai pris mon rouleau double face et j'ai pris ma glue-pen de chez Action. Ensuite, il va falloir faire un cadrage, donc une règle, un crayon à papier, et puis j'avais fait des petits puzzles en 3D, j'avais gardé les petits bouts de papier de verre tout neuf, parce que comme le cadre il est super lisse, je pense que s'il faut que je mette de la glu ou du scotch double face, il va falloir que je gratte un petit peu pour faire de l'adhérence pour que ça tienne. Voilà, donc, voilà. Oh, c'est dommage, je vous sentais pas la bougie. Qu'est-ce qu'elles sont bons. Alors, la petite sélection que j'ai faite, elle est là-dedans. Et voilà le résultat. Alors, je vais vérifier quand même que pour vous, ça passe bien. Je vais repositionner. Hop, je tape pas dedans. Alors, comment ça donne ça? Ouais, bah c'est impeccable. Peut-être un petit peu le baisser. Hop, pas être sûr, je voudrais vraiment que vous voyez tout ce que je vais faire. Voilà, là c'est pas mal. Et voilà, donc ma jolie toile, elle est terminée. Donc j'enlève le cadre. Voilà, vous pouvez la voir en entière. Elle est magnifique. Donc à l'origine, je vais vous faire voir ce que ça devait être. Je vais pas très loin, hein, c'est juste là. Voilà, voilà, voilà. Alors, à l'origine, la broderie, c'était ça. Et le résultat, c'est ça.
Donc vous pouvez constater que j'ai quand même fait pas mal de modifications, hein. Alors, je vous explique vite fait. Voilà, donc, est-ce que vous voyez? Ouais. Donc la grosse partie noire des cheveux, en fait, les traits qui sont blancs, moi je les ai brodés en noir. Et tout le noir, je ne l'ai pas fait. Là, ce qui est gris, ce sont des ombres, hein, autour des yeux et autour des joues. Je ne l'ai pas fait. Et là, les cheveux qui sont ici, normalement, j'avais 2 points à chaque fois à broder. J'en ai fait qu'un. Je voulais mettre les yeux en bleu et en fait, ils sont en vert, en 2 tons de vert et ils sont magnifiques. Donc ça que je n'ai pas touché. Et il y avait un papillon. Mais je me suis dit, tu vas faire un papillon, tu vas mettre tes cover minder par-dessus. En fait, ça va gâcher le papillon, ça va pas, on va pas le voir. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà, moi, j'ai fait au plus simple. Alors, évidemment, il reste énormément de fils, bien entendu. Voilà, pour faire du point compté, pour en refaire une, il n'y aurait pas de souci. Voilà, voilou. Je la trouve trop belle comme ça. Elle est d'une simplicité. C'est pareil, normalement, là, derrière le papillon, il y avait le reste de son bras. Mais j'ai trouvé que son épaule, là, qui venait contre sa bouche, ça vous laisse l'imagination de savoir comment est la suite de son corps. Moi, je la trouve très bien comme ça. Voilà. Alors, le cadre. Donc, le petit cadre de chez Emmaüs. Hop. Donc, j'ai fait la broderie en fonction du besoin du cadre. C'est pour ça que j'ai pas tout fait non plus. Hop. Voilà, ça va être positionné comme ça. Et il va falloir que je vienne agrafer la toile sur le cadre. Donc pour ce faire, il faut vraiment que dès le départ, alors vous allez peut-être voir un peu ma tronche, je sais pas, j'en sais rien, on verra bien. Il faut que dès le départ, je positionne bien tout ça. Puisque je vais faire un marquage au crayon de papier. Et bon, de toute façon, le crayon de papier, ça ne se verra pas, puis ça va vraiment être ultra, ultra, ultra léger. Je dirais qu'à la rigueur, après, un coup de gomme et ça partira. Zou. Ouais, impeccable. Alors, on se trompe pas, on retourne le cadre. Hop. Et donc, il faut... Alors, c'est là qu'il va pas falloir que je fasse de bêtises. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je vienne mettre correctement la partie brodée. Vous voyez, même à l'envers, hein, c'est pas trop mal. Hein. Bon, je vais brancher l'engin de torture. Alors, je ne sais pas si ça fait du bruit ou pas, on ne sait rien. Hop. Voilà. J'essaye de ne pas taper le trépied. Allez, on va passer à la partie, pour moi, la plus compliquée. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Hein. Donc, la couture, elle est là. Le bord du cadre, il est là. On est sur le haut. Peut-être que je l'allume. Bah. Peut-être me mettre un peu plus vers moi, je suis désolée. J'espère que vous voyez toujours. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Et ça ne marche pas. Cool. Ça commence bien. Et pourtant, il y a des agrafes. Hein. Et une barre toute neuve dedans. Bon. Ah. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce bins? De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est quand on fait des choses en direct qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je vous dis pas, mon homme est en train de passer le karcher dehors sur le mur. Je ne vais pas pouvoir aller lui demander help.
Alors, je réessaye. Si ça va pas, qu'est-ce qu'il y a là-dessous qui me gêne? Bah, rien. Si ça va pas, je vais aller le voir. Bon, eh ben, je vous mets en pause, je vais lui demander. Alors, réponse, faut appuyer fort. Alors oui, effectivement, faut appuyer très fort. Voilà, j'ai mis la première agrafe et ça fait un bruit de dingue. Je vais vous en mettre une et vous allez comprendre. En plus, il faut que je me mette bien dessus, donc voilà. Donc, je vais faire l'agrafage et je vous retrouve après. Bon, voilà. Ah, je vous garantis, je suis essoufflée, hein. Pourtant, je suis sur place. Eh, moi, franchement, je dis chapeau bas aux artisans qui posent des moquettes ou des machins comme ça, puis qui utilisent ça toute la journée. Je vais être Monsieur Muscle à la fin de la vidéo, moi. Alors, voilà. Bon, bah, ça a bougé un peu, hein, voilà. Mais bon, c'est pas évident. Fallait que je tende un maximum la toile comme je le pouvais. Et puis, une fois qu'elle a été tendue, bah, appuyer comme ça sur la graffeuse pour que ça fonctionne. Ouais, pas évident du tout quand on est tout seul. Alors, voilà. Oh, bah, ça va. Bah, ça va, en fait. Voilà, je pensais que ça avait vachement plus décalé que ça, mais non. Impeccable. Puis, on peut dire que la toile, elle est bien tendue. Alors, évidemment, il y a des débords. Voilà, alors, les débords, j'ai deux solutions. C'est soit je fais un repli. Voilà. De chaque côté. Si je fais ça, est-ce que ça se voit derrière? Hop. Non, ça va. Et ben, vous savez quoi? Je vais faire ça. Je vais faire un repli. Je vais remettre deux agrafes là. Peut-être deux, trois ici. Parce que j'ai peur que si je coupe la toile, du coup, le bord que je vais couper, il sera plus surjeté. Et ça risque de partir en live. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits bouts de machin et tout. Donc, je refais le petit système des agrafes. Et je vous retrouve. Voilà. Hop, ça tourne. Ouais, donc, je fais le dernier point. Je ne croirais pas que c'est des points de couture. Mais je peux vous garantir que c'est physique. Un de Dieu. Voilà. Puis alors, je vous dis pas. Non, mais complètement à côté de la plaque. Hein. J'ai deux prises l'une à côté de l'autre qui se ressemblent. Donc, la prise de la graffeuse et la prise de mon ordinateur portable. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai trop soif. Et puis, bah, j'en ai branché une. J'ai dit, ça y est, ça déconne, ça ne marche plus et tout. J'essaye, machin, je revisse, machin et tout, ça fonctionne pas. Je rebranche, je débranche, je dis, mais c'est pas possible. Puis là, j'ai un coup, je suis ma con. T'as pas branché la bonne prise. Ah, je vous jure. Mais bon, allez. Donc, vous voyez, j'ai fait le repli des deux. J'ai remis des agrafes là-haut, donc pour que ça tienne. Je vais enlever le bout de fissouille là. Hop, qui dépasse. Et en bas, donc comme c'était un petit peu plus long, j'ai aussi fait un petit retour et j'ai mis des agrafes. Et tadam, voilà, nickel. Impeccable, ça ne dépasse pas. Voilà, impeccable. Et en fait, je suis bien contente parce qu'au départ, si vous avez vu les premières vidéos, j'avais l'intention de mettre la toile devant et en fait de l'avoir mis derrière, comme ça je trouve que ça donne de la profondeur. Ah, trop fière de moi. Bon ben voilà, c'est fini. Non, je déconne. Alors, la suite. Alors, j'ai fait ma petite sélection. Ça n'a pas été simple. Je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai mis 2 heures à trouver ce que je voulais faire. Alors, je vais préparer mon pistolet à cocolle.
Je prie le bon Dieu d'avoir assez parce que je suis pas loin. Hein. Action, je suis à combien? Je suis à 10 km. Je vais pas faire 20 bornes aller-retour pour aller chercher des tubes de colle. Enfin, des bâtonnets de colle. Voilà. Donc, je souhaite que ça suffise. Alors, hop. Il est mis en chauffe. Avec un petit bout de papier en dessous. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand il chauffe de trop, il fuit. Alors, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le mettre à chauffer tout de suite. Mais bon, je vais essayer de pas trop traîner. Alors, voici ma petite sélection. Alors, je commence. On est toujours dans le cadre, on y est toujours. Donc, il y avait un ruban mauve, il y avait un ruban beige. Donc, j'ai choisi le beige. En fait, tout ce qui était mauve, rose, j'ai éliminé. Voilà, j'ai éliminé. Je veux vraiment rester dans quelque chose de naturel. Donc, j'avais déjà coupé un petit morceau de dentelle pour faire un test. Voilà. Hop. Alors, évidemment, je vais le mettre à l'envers. Donc, il y a un sens, hein, parce que d'un côté, il y a du relief, de l'autre, il n'y en a pas. Par contre, ce bout-là, il m'agace, il est froissé. Donc, je vais reprendre un autre. Alors, je mets ma dentelle comme ça. Hop. Je vais venir la couper ici. Alors, j'ai deux possibilités et je crois que je vais faire ça. Je vais utiliser le scotch double face parce que franchement, la dentelle, c'est hyper léger. Donc, avec un double face, ça va tenir sans souci. Donc, application du double face. J'ai vraiment peur d'être chaud patate au niveau colle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Hein. Je vois le retour vidéo. Hein. Je vois mes petites mimines là. Hein, qui fait coucou. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Alors, on appuie bien. Voilà. On retire. Le papier blanc. Alors, quand ça veut pas, bah, c'est tout qui vient d'un seul coup. Voilà. Alors, ma dentelle. Donc, le bon côté, c'est celui-là. Car je vous dis pas, aujourd'hui, je me suis levée, une catastrophe. Mal dans les jambes. Mais quand je vous dis les jambes, c'est le bas du dos, les cuisses, les genoux, les chevilles. Voilà. J'ai l'impression d'être en train de revenir quand j'avais mon traitement pour mon cancer. C'est barbant. Alors, hop, je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et je vais faire la même chose d'un côté. Oui, je ne fais pas tout le cadre. J'ai fait un test, ça charge trop. Je veux vraiment que ça reste naturel, léger. Voilà. Donc, je ne mets de la dentelle que d'un côté du cadre. Je vais la pousser jusqu'en haut. Voilà.
j'en profite, on est le matin. Ça devait être fait cet après-midi. Mais j'en profite pour faire la vidéo ce matin. Vu que monsieur il est occupé dehors, je suis tranquillou dans la maison. Alors, pendant que j'y suis, hop, ça coule. Pendant que j'y suis, eh ben, je tenais à vous remercier énormément. Voilà. Vous me laissez des messages, mais de malade. Voilà, j'ai eu un petit souci sur ma chaîne avec une youtubeuse qui m'a fait des critiques à la va comme je te pousse. Je suis super contente parce que voilà, on est une belle communauté. On n'est pas une secte, hein. Mais voilà, ça fait plaisir, ça fait du réconfort, ça fait que on voit qu'on est quand même apprécié pour ce qu'on fait. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier beaucoup pour ça. En plus, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, car depuis ce week-end, on a atteint la barre des 1000 abonnés. Voilà. Je suis super contente. Mais super contente. Alors, par contre, je vous le dis tout de suite, je ne monétise pas ma chaîne, hein. Je fais pas du tout ça pour ça. Je sais que quand on arrive à 1000 abonnés, on peut demander, puis après, on touche des petits sous-sous, même si on touche pas grand-chose. Moi, je fais pas du tout ça pour ça, je fais ça pour le plaisir. Voilà. Donc, vous aurez pas de publicité pendant mes vidéos ou quoi que ce soit. Je reste naturelle. Chez moi, le naturel revient au galop. Allez, Taillot Messire, Taillot, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que ce que je fais, ça vous plaît. Je pense, parce que sinon vous ne seriez pas là. Hop. Non, j'ai tiré un peu trop. Si je tire de trop, ça brille. En fait, ça fait un peu comme si j'étais en train de poser du washi tape sur un DP. Voilà. Là, c'est plus mieux. Hein? Cause ben la France, moi. Hein? C'est plus mieux, ça. Alors, zoom. Hop. Voilà. Donc, comme je vous le disais, voilà, je ne fais que 2 côtés en dentelle. Je veux pas que ça fasse 4 grand-mères, cadre vieillot, machin et tout. Alors, voilà, première étape, dentelle, terminus. J'ai pas assez coupé ici. Bon, après, c'est pas grave, il va y avoir des trucs, mais bon. Quitte à faire quelque chose de bien, autant le faire tout de suite. Donc, je me remets à l'envers. Alors, la première déco que j'ai envie de mettre, c'est en haut. Je vais quand même vous le faire voir à l'endroit. Donc, j'ai choisi de prendre les nœuds. Ça fait un peu comme des nœuds faits au crochet avec du fil de coton. Je les ai trouvés magnifiques. Si je savais faire ça, je pourrais faire plein de choses. Donc, je vais en mettre un en biais ici dans le coin. J'en prends un autre et je fais à l'identique de l'autre côté. Voilà. Ensuite, j'ai des petites fleurs en tissu bleu trek pâle avec une perle de culture au milieu. Donc, que je vais venir mettre ici. Et une autre ici. Et là, au milieu, il est parti en vacances. Non, il est là. Donc, dans les petites décos que j'avais récupérées, ça, j'avais trouvé ça chez Nose. Voilà, il y avait des petits papillons en bois posés sur des grands papillons comme ceci. Hop. Je me décale, voilà. Et donc celui-ci,
Il y a un truc blanc dessus qui me plaît pas. Hop, voilà. Et celui-ci, je le mets là, dans le milieu. Et oui, à la base, il y avait un papillon sur la toile. Donc moi, j'ai enlevé le papillon de la toile et je remets un autre papillon. Voilà, donc je vais commencer par coller ça. Alors là, c'est là où j'utilise la cire chaude. Wow. Voilà, la cire chaude, la colle chaude. Ah. Voilà. Ensuite, je vais mettre normalement rien du tout parce qu'ils sont autocollants. Ouais. Hop là. Il me reste collé sur le bout du doigt. Donc, ça ici, impeccable. Mon petit papillon. Voilà. Et le deuxième nœud. Ouais, je pense que je vais avoir suffisamment de colle. Voilà. Bien appuyé. Hop. Ah bah tiens, il n'a pas son truc de colle, lui. Heureusement que j'en ai un autre à côté. Il va falloir que j'aille... Ah bah c'est quoi ce bazar, hein? Il n'y a pas les... Bon, c'est pas grave, je vais mettre un point de colle. Hop. Voilà pour la première étape. Voilà, ça reste tout à fait naturel. Moi, ça me plaît beaucoup comme ça. Alors, ensuite... Alors là, par contre, je l'ai préparé à l'avance, hein, parce que pour voir ce que ça donnait. Et puis, j'ai décidé de pas le défaire, parce que franchement, je me suis un peu pris la tête pour le faire. Donc, vous savez qu'il y avait un bouquet de fleurs séchées. Voilà. Le problème, c'est que le bouquet, il était super grand, donc il a fallu que je raccourcisse tout. Et j'ai pas pu... Enfin, j'ai réussi à mettre les trois fleurs différentes. Mais j'ai pas pu en mettre plus parce que franchement, ça fait hyper lourd. Et sur le cadre, ça aurait pas tenu. Donc, j'ai coupé les tiges florales et je les ai passées dans un nœud noir. C'est exactement les mêmes nœuds que les beiges, sauf qu'il est noir. Et comme les cheveux de la demoiselle sont noirs, je me suis dit que ça ferait un joli contraste. Donc, j'ai enfilé les tiges, voilà, à l'intérieur du nœud, les boucles qui sont faites sur les côtés. Et je vais venir apposer ça dans le coin en bas à gauche. Même système que pour les deux autres, sauf que je reste toujours dans le même sens du nœud. Vous voyez, les pattes, elles sont vers le bas. Alors là, par contre, je charge un peu plus en colle parce que c'est un peu plus lourd. Il me manque un truc. Ah oui, et au milieu, je mets ça. C'est une fleur en toile de jute. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. Celui-là, c'est beaucoup plus lourd. Donc,
il faut que ça tienne. On met un peu de colle ici. Voilà. Derrière ça, je vais mettre une bille de bois naturel, là. Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Au départ, j'avais planté les branches là-dedans. Ça allait pas, ça faisait hyper lourd. Alors ça, je vais le mettre là. Ce qui va permettre de donner un peu de relief au bouquet, puisqu'il y a une hauteur juste derrière, ça le met plus en avant. Ensuite, là en bas, je vais remettre une fleur comme ceci, donc comme celle que je viens de mettre ici. Voilà. Hop. Donc, voilà. Donc je la pose dans le coin et pas sur le bord, parce que vu qu'il y a une sacrée épaisseur derrière la fleur, sinon ça va faire un truc mastoc devant. Et en fait, j'ai récupéré juste un petit papillon sur le même papillon que ça. J'ai juste récupéré le papillon. Je lui mets un petit point de colle. Et le petit papillon, je le pose en biais sur le cœur de la fleur. Voilà. Et évidemment, vu que c'est pour poser des needle minder, donc des covers, en général, on les utilise pour le diamond painting. Les needles, c'est exactement le même produit, sauf que quand on les appelle les needles, et ben en fait, on s'en sert pour le point de croix. Ça a exactement la même utilité, sauf que sur le diamond painting, ça va tenir votre feuille transparente et sur votre point de croix, ça va vous servir à poser votre aiguille quand vous êtes, admettons, en train de changer de fil. Donc, c'est pour la couture. Et j'avais trouvé aussi chez Nose des petites épingles à nourrice avec des pompons dessus. Et j'ai fait quoi, en fait? Bah, regardez. J'ai tout simplement piqué des aiguilles à coudre sur le pompon. Voilà. Je m'en servirai pas, hein, c'est vraiment juste en déco. Donc, je mets de la colle dessous. Ouais, bah, en fait, je vais avoir largement de colle puisque on arrive au bout de la vidéo. Ça, c'est génial. Et ça, je le mets ici. Et donc, la dernière petite fleur bleue. Hop. Je viens la poser sur le bout de l'épingle pour cacher un peu l'épingle. Et voilà, la décoration est terminée. Je vais débrancher mon pistolet. Voilà. Et donc, la dernière étape, et bien évidemment, ça va être de poser les needles. Alors, il faut que je récupère les aimants. Et en plus, j'ai fait ma coquine, j'ai fait ma vilaine, j'en ai commandé d'autres. Ah, alors, ça, c'est pas du tout dans le thème. Zou et zou. Alors, le premier que je vais mettre, c'est évidemment, je peux pas, j'ai broderie. Hein, évidemment. Alors, un aimant que je viens mettre là, qui est où? Voilà. Hop, il s'est clipsé et du coup, il vient là.
Ensuite, j'avais fait le choix de mettre celui-ci ici. Donc, la petite machine à coudre. Ah, l'aimant, il est parti sur l'autre. Ils sont tellement puissants, ces aimants, je vous jure. Voilà. La petite machine à coudre, elle vient ici. Ensuite, il y a le petit coussin avec toutes les aiguilles. Donc, lui, il vient en continuité ici. Mais de toute façon, ça changera certainement. Voilà. Là, c'est un cercle à broder, avec déjà une broderie à l'intérieur. Donc, lui, il vient là. Vous voyez, l'aimant, il est reparti où? Voilà, hop, super. Ça, j'avais commandé ça sur AliExpress, pensant que c'en était un, mais en fait, c'est un pins. Donc, de toute façon, comme c'est une toile perforée, le pins, je vais le mettre là. Hop. Avec, bien entendu, sa petite attache. Voilà. Et comme je suis dingue de cette chose qu'elle m'a offert, ma petite Jackie, voilà, c'est un idole, mais c'est une libellule. Et pour moi, c'est un vrai bijou. Voilà. Et magnifique. Et j'ai décidé de le mettre. Voilà, je vais le mettre là-haut. Tiens. T'as pris ton aimant ou pas? Ouais. Voilà. Donc, il va y en avoir 4 autres. Ah, bah j'ai oublié ça. Mince. Il me restait un pompon à mettre. Est-ce que je vais avoir assez de la colle? Ouais. Ouf. Bah, ça reste tellement chaud ces machins-là longtemps que... Ah, j'avais repris un autre pompon qui venait d'une petite épingle à nourrice. Voilà. Et je voulais mettre une touche de couleur dans les fleurs. Ben voilà, la réalisation de ce petit cadre pour Needle Minder est terminée. Je suis super contente. Alors, je sais pas si vous en pensez. Voilà. Je le trouve magnifique. Je vous ferai une photo. Et je vous la mettrai sur mon Instagram et puis sur Facebook, si vous me suivez. Mais franchement, moi, je suis trop contente du résultat. En fait, il est trop beau. Il est naturel. Il a du relief. Voilà, regardez les fleurs. Ça fait un petit relief sans en faire de trop. Voilà, vous voyez, ça bouge. Hein. Et je trouve que je reste complètement sur le thème de la broderie. Alors les autres Needle Minder que j'attends, bah, évidemment c'est toujours sur le même thème, hein, mais c'est d'autres modèles. Mais je suis vachement contente de mon idée. Et je trouve en fait que de ne pas avoir brodé le papillon, bah ça va très très bien comme ça. Hein. Alors la toile pour moi c'est un partenariat avec DI Digital Art, donc pour moi la toile c'est gratuit. Certaines petites décos, c'était aux Emmaüs, c'est gratuit. Voilà, le reste, c'est des petits achats vraiment à pas cher que j'ai trouvé chez Nose. Et je trouve que je me suis fait un magnifique cadre. Franchement, je suis super contente. Au départ, j'étais partie sur tout ce qui était mauve, rose. Et quand j'ai fait des tests, ça m'a pas plu du tout, du tout. Mais là, je suis super contente. Eh bien, écoutez, j'attends votre retour. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensiez. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, hein, voilà, c'est différent pour tout le monde, mais moi, je suis trop contente de mon résultat. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit atelier bricolage en 3 étapes vous aura plu.
Je vous remettrai dans la barre de description le lien de la première vidéo ainsi que de la deuxième pour ceux qui ne les auraient pas encore vus. Comme ça, vous verrez les 3 étapes. Et je vous remettrai aussi ma boîte mail si vous voulez m'écrire et mon petit Facebook si vous voulez me rejoindre. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.